Bonjour tout le monde, c'est M. Philippe au micro. Ce matin, j'ai 3 invités avec moi. Je vais vous les présenter. D'abord, il y a Mme Sophie Touret. Bonjour. Qui est orthophoniste à l'école Lucien Guilbeault, qui travaille surtout avec le deuxième cycle du secondaire ou le secondaire au complet? Alors, la fin du premier cycle et quelques classes du secondaire. D'accord. Deuxième cycle. Deuxième cycle. Et également, je vais vous présenter 2 élèves. Donc, il y a Marc-Andy. Bonjour. Et il y a Antoine. Salutations. Vous êtes vous êtes au deuxième cycle, Marc-Andy et Antoine. Dans quel groupe exactement? 401. 401, ça serait en FPT. Oui. Deuxième année du FPT. Puis Antoine? FPT en plus, 302. Donc, première année du FPT. Et l'idée en arrière de se rencontrer ce matin, c'est que on a des discussions avec Sophie. Moi, j'apprends à connaître un peu l'orthophonie. C'est un peu mystérieux pour les personnes qui travaillent pas là-dedans. Et donc, j'ai eu la chance de discuter avec Sophie parce que j'avais vu dans les réseaux sociaux qu'il y a une semaine qui va souligner, qui veut sensibiliser les gens aux troubles développementaux du langage, qu'on va appeler TDL, et qu'on appelait aussi avant dysphasie. Donc, il y avait plusieurs appellations. On disait dysphasie, puis ensuite on a dit trouble primaire du langage, et maintenant on appelle ça le TDL. TDL, trouble développemental du langage. Mais TDL pour faire court. Donc ça, c'est une première chose qui est importante de souligner. Il faut bien nommer, bien appeler les choses. Et donc, à la mi-octobre, on va essayer de sensibiliser les gens à cette réalité-là. Tu me disais, Sophie, que c'est quoi les chiffres exactement? Ça touche quand même une partie de la population. Là. Donc, en fait, c'est un des troubles de l'enfance les plus fréquents. Et ça touche à peu près 7 à 10% des enfants. Donc, c'est-à-dire, dans une classe, il y aura au moins 2 élèves qui sont susceptibles d'avoir le TDL. Et à quel moment ça se manifeste, Sophie? Oui. Alors, en fait, c'est un trouble qui apparaît dès la naissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est un trouble développemental. Mais on ne le voit pas forcément tout de suite. En fait, il va se manifester quand l'enfant va devoir, au niveau académique, au niveau scolaire, il va avoir des exigences plus grandes, et puis qu'il va devoir interagir beaucoup plus avec son entourage. Donc, il va utiliser des fonctions plus complexes du langage, et là, ça va apparaître beaucoup plus facilement. Parce que je me tourne vers vous, Marc-Andy et Antoine. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous savez à quel moment vous avez entendu parler de ça et qu'on vous a confirmé, parce que c'est un diagnostic qu'on va faire. À quel moment vous avez eu ce diagnostic-là? Ben, moi, c'était à mes fins de primaire, à mes 12 ans. Oui. Puis on a fait une rencontre pour savoir si j'avais le TDL. Oui. Et puis là, mes parents étaient venus à cette rencontre pour savoir si je l'avais ou pas. Ben oui, c'est sûr. Donc là, je rencontrais Sophie, puis on a fait une petite rencontre. Et là, après la rencontre, elle m'a confirmé j'ai le TDL. D'accord. Ça m'a un peu affecté de la voir, mais dire jusqu'à en ce moment, je suis avec. Puis tu vis avec, tu l'as accepté. Oui. Parce que c'est sûr qu'à 12 ans, on est au début de l'adolescence. On va se chercher un peu dans sa personnalité, donc de recevoir ça à ce moment-là, critique. D'une certaine manière, tu me dis que tu nous l'as dit, ça t'a affecté, oui. Mais en même temps, ça t'a permis d'évoluer puis de passer à autre chose. Exactement. Tu as expliqué certaines choses que tu as vécues au primaire. Tu te dis finalement, c'est ça qui explique que parce que en pré-entrevue, tu nous as dit, il y a quelqu'un qui... Vas-y. En primaire, à mon ancienne école, j'étais en première année.
Puis là, quelqu'un vient me voir, il me dit « Tu n'es pas normal. » Voilà. Donc, moi, je croyais que c'était un petit commentaire genre pour niaiser. Mhm. Puis là, quand j'étais allé voir Sophie, quand j'étais arrivé à Lucien Guilbeault, Oui. j'ai été bouleversé de savoir que j'avais le TDL. Ah oui, c'est sûr. Mais en même temps, ça vient expliquer beaucoup de choses Exactement, c'est très gros à savoir. qui est vécu dans l'enfance, puis qui peut être quand même, qui peut affecter le développement au niveau même des relations, parce que les êtres humains, on est des gens de langage et de relations avec les autres, et on développe ça avec le langage, donc ça affecte les relations d'une certaine manière. C'est émouvant aussi. Et Marc-Andy, est-ce que tu te rappelles? Parce que toi, je pense que tu étais plus jeune Oui. à ce moment-là. T'es plus petit là. Vers de mes 6 ans, quand j'étais encore de mon ancienne école de primaire, en fait, quand c'est une personne, je travaillais avec elle et en coup, il voulait parler avec ma mère. Je crois que ma soeur était occupée cette journée-là. En coup, quand les gens ils m'ont dit ça, pour moi, j'avais aucune réaction. Un enfant comme moi, à l'âge de 6 ans, je porte pas trop de questions. C'est vrai. Et je me dis, c'est pas grave, ça va finir par partir, Tu réalisais pas nécessairement. Exact. Puis le truc en fait aussi, c'est que on ne prend pas forcément le temps d'expliquer aux enfants quand ils sont si petits. Souvent, l'orthophoniste a tendance à plus l'expliquer aux parents, mais de plus en plus, l'orthophoniste travaille sur ça d'expliquer avec des mots adaptés pour que ça soit compréhensible pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il a en fait pour nommer le trouble, parce que c'est pas évident à 6 ans. Vraiment. Voilà. Alors, la table est mise, mais je sais Sophie, que pour savoir vraiment de quoi on parle, il y a le vécu des élèves, mais il y a aussi plus le côté technique. Est-ce que tu peux me faire un portrait de ce qu'est le TDL au final? Oui, tout à fait. Donc, on dit que le TDL, c'est un trouble invisible. Alors, pourquoi un trouble invisible? C'est parce que c'est pas comme quelque chose qui se voit, comme je me casse une jambe et puis j'ai un plâtre. Oui. Là, le trouble du langage, en fait, il est comme insidieux. En fait, il se manifeste quand vous parlez, puis quand vous allez avoir des choses plus compliquées à vouloir expliquer, et ben là, vous allez sentir que ça va être difficile pour vous. Alors, ça peut se manifester sur plusieurs plans. Ça peut être juste, par exemple, la compréhension, ou bien l'expression, ou ça peut être les deux. D'accord. Donc l'enfant, il peut avoir l'enfant ou le jeune peut avoir des difficultés, par exemple, au niveau des sons, ou il peut avoir aussi des difficultés au niveau de la grammaire, d'accorder ses verbes, de comprendre comment on construit une phrase, quand on fait des phrases de plus en plus complexes, des difficultés également au niveau du vocabulaire, d'arriver à utiliser un vocabulaire précis, de plus en plus détaillé. Et puis ensuite, au niveau du discours, comment j'organise mon discours, je dois expliquer quelque chose, dans quel ordre je vais aller pour expliquer que, par exemple, je dois faire un gâteau. Je vais dire d'abord les ingrédients, puis ensuite, il faut faire ci, ensuite deuxième étape. Vous voyez, structurer sa pensée. Et tout ça, ça passe par l'oral. Et quand vous savez structurer votre pensée à l'oral, après, vous allez, ensuite, plus grand, vous devez faire des travaux à l'écrit. Et si vous avez des difficultés à l'oral, ça va se répercuter sur l'écrit. Antoine, tu dis, pour toi, c'est quoi, là? Tu peux nous donner des exemples? Si tu avais à l'expliquer à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois et qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui est pas capable de bien exprimer oralement, pas bien capable de formuler une phrase. Donc, comme si je fais une présentation orale, puis que des fois je bégaye, des fois je fige, des fois je fais ça. Ça revient avec le TDL. Si je fais quelque chose comme je parle avec mes amis, des fois je fige, des fois ça revient toujours au même. Parce que tu parlais de présentation orale, mais c'est même pas c'est dans tes actions, interactions à tous les jours là. C'est ça. C'est invisible, mais tes amis
peux le voir dans tes actions. Même quand tu parles de choses qui t'intéressent ou tu veux faire des blagues avec tes amis, le trouble il est là quand même. Oui, il va jamais partir, mais il va toujours rester à l'intérieur de toi, même si tu niaises, même si tu fais des blagues, tu fais des conneries. Même si tu es confortable avec les gens autour de toi, ça reste quand même. Oui. Puis toi, Marc-Andy, comment tu le vois, comment tu le vis? Ben, pour moi, je me sens correct et je suis plus je m'accepte comment j'ai. Oui, tu l'as apprivoisé. Parfois, il y en a autour de moi, je sais, il y en a des amis, même mes profs, même mes anciens profs, ils me disent j'étais un garçon modèle. Il n'a pas, c'est vrai. Il n'a pas les mêmes. Parfois, il n'a pas deux personnes comme moi. Et pareil, parfois... Oui, ta personnalité est vraiment unique. Tout le monde t'apprécie, d'ailleurs. Je pense que je n'exagère pas quand je dis ça. Non. Oui, c'est vrai. C'est parfois comme... C'est vrai, mes blagues ne sont pas drôles, mais j'arrive à faire rire les gens. C'est comme... C'est du 2e ou du 3e degré, des fois. C'est parfois, j'arrive comme donner le bonne humeur des gens. Pour moi, je m'accepte comment je suis. Donc, très bien. C'est une belle résilience. Voilà. Alors, le TDL n'empêche pas la personne de s'épanouir et d'avoir de beaux projets de vie. Vous, Marc-Andy et Antoine, quels seraient vos projets plus tard? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quel domaine vous aimeriez travailler après l'école? Ben, moi, c'est soit être mécanicien ou pilote de course ou sinon être un joueur de NBA. OK. Ça, c'est très populaire à LG, la NBA. Bah, en fait, pour moi, je me sens déjà populaire. Et, pas besoin de montrer les gens, t'es incroyable, quoi que ce soit. Tu peux pas déjà mondial. Ouais, exact. C'est plus rester comment t'es, accepte comment t'es. Tu sais, t'as une belle vie devant toi. Mais je pense que plus réalistement, nous, on peut déjà t'offrir un... Parce que tu es en 2e année de FPT. Oui. Est-ce que si tu parles de travailler dans un garage de mécanique, est-ce que l'année prochaine, tu voudrais peut-être faire un stage en mécanique automobile? Peut-être bien. Parce que si ça t'intéresse, c'est quelque chose... Je pense que la mécanique, ça, tu l'apprends en le faisant. Donc, il y a déjà moins de mots. Il y a déjà... Oui, il y a des mots qu'on a besoin de savoir, là, c'est sûr. Mais donc, tu te vois peut-être mécanicien. Ouais, parce que depuis tout petit, ça me touche. Je suis fan des... juste aujourd'hui, je suis encore fan des automobiles. Oui. Pas les autos comme cette année, les véhicules électriques et tout le reste. Pas nécessairement les voitures récentes. Exact. C'est plus les anciens véhicules. D'accord. Plus soit des véhicules des années 80, 90, quelque chose comme... Ça va plus comme... Mais des véhicules que, justement, tu dois entretenir et réparer. Parce que oui, la mécanique de véhicules électriques, c'est une autre chose. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Marc-Andy. Puis toi, Antoine, dans les mois, les prochaines années, où est-ce que tu te vois? Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, mais en vrai, ce serait soit aider les plus petits, comme... Donc, éducateur? Ouais, genre. OK, d'accord. Puis, ou soit être animateur de camp pour genre exprimer ce que je vis. As-tu déjà de l'expérience là-dedans? J'ai déjà fait être animateur un jour, puis donc oui, j'ai un peu d'expérience. Moi, je te verrais là-dedans. Puis, comme ça, je m'exprimerai ce que je vis aux autres. Absolument. Puis voir comment ils réagiront. Eux peuvent réagir, oui. Parce que je le vois que tu es quelqu'un qui... c'est important pour toi le contact avec les gens, là, que ce soit les enfants ou les adultes. Moi, je te connais pas beaucoup, mais j'ai vu dans les entrevues que tu recherchais le contact avec avec les gens. Ça te valorise de pouvoir aider. Oui, j'aime ça, aider les autres et les plus petits, comme ça. Ils vont savoir
qu'est-ce que je suis devenu depuis. Et puis toi, parce que toi, on disait au début, tu as vécu des situations où tu as été mis de côté, où tu as été pointé du doigt. Ouais. Tu peux comprendre ce que d'autres jeunes peuvent vivre puis les aider là-dedans aussi. Oui. Je pourrais les aider et décrire si ils l'ont ou pas, le TDL. Ah oui, là, la référence à une orthophoniste. Ouais. Des fois, on manque de ressources dans les écoles, mais parce que c'est un métier qui est très en demande d'orthophoniste. Mais ça prend absolument un diagnostic pour avoir des services ensuite. Donc là, il faut faire, en fait, on fait une évaluation. Je ne sais pas si tu te souviens, Antoine, on s'est vu, quand je t'ai évalué en primaire, on s'est vu au moins 4-5 fois. Ouais. Et puis là, en fait, comme vous êtes des grands, moi, je fais l'évaluation de d'abord toute la partie orale. Et puis ensuite, on attaque tout ce qui est langage écrit. Donc ça fait des rapports un peu plus denses que quand on évalue un enfant de 6 ans. Et on évalue en fait à différents niveaux, donc comment vous comprenez, puis ensuite comment vous vous exprimez, puis alors en fait on est par exemple au niveau du mot, ensuite au niveau de la phrase, ensuite au niveau du texte, vous voyez, donc on augmente ensuite la complexité du message pour voir à quel niveau ça peut bloquer et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. C'est quoi les pistes de solutions finalement? Les pistes de solutions, c'est qu'à la fin de notre rapport, on fait des recommandations. Oui. Ce qui est très important, c'est de prévenir l'équipe pédagogique, parce qu'en fait, l'orthophoniste ne peut pas travailler tout seul avec l'élève. Et en fait, on ne guérit pas du TDL, mais on va apprendre à le compenser. Tout à fait. Donc, on va le compenser avec des outils, par exemple, pour l'écrit, Lexibar. À l'oral, il y a des techniques, en fait, pour, par exemple, attraper le mot que vous n'arrivez pas à avoir dans votre tête. Oui. On va vous renforcer les stratégies pour travailler le discours, parce que finalement un discours, par exemple, c'est pas pareil d'expliquer quelque chose qu'on va faire, par exemple comme dans un mode d'emploi, ou de se présenter soi-même. Donc c'est quoi les grandes lignes de différents discours. Et puis on vous donne des modèles et puis on s'entraîne comme ça. Mais oui, malheureusement, le TDL, c'est pas comme on prend une aspirine et on en guérit. Non. Donc on apprend à guérir, on apprend à, par exemple, pas guérir, mais vivre avec et à accepter nos difficultés, puis à les compenser. Puis aussi en vivant des expériences nouvelles, comme vous avez vécu aujourd'hui, parce que je dois le dire, puis on va terminer là-dessus. Marc-Andy, Antoine, franchement, on a fait un enregistrement, puis on vous a demandé de témoigner de votre difficulté, mais pendant tout ce temps-là, on a parlé, donc c'était quelque chose de difficile pour vous. Là. C'est quelque chose de difficile pour n'importe quel adulte ou jeune, mais là, en plus, vous aviez ce défi-là de plus, et vous l'avez très bien fait. On vous remercie vraiment de votre témoignage. Donc on vous félicite vraiment pour vos efforts académiques, parce qu'on sait que c'est pas évident. Donc continuez comme ça. Et puis un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, parce que je sais que c'est pas quelque chose d'évident, quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc merci de vous être risqué. Je pense que ce sera super intéressant d'entendre le résultat. Oui, merci à toi, Sophie. Puis à tous nos auditeurs, je veux leur remercier d'être là à l'écoute. Puis je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye.